nous la plupart du temps. Et je vois que Madame Anne-Valérie Boulet est arrivée, donc la patronne de l'EDER. Donc si tu pouvais venir nous rejoindre également, voilà. Puisqu'on parlait de l'EDER, je ne sais pas si tu étais arrivé quand on en parlait, voilà. Donc l'EDER, notre partenaire de toujours, puisqu'il y a un partenariat qui s'est monté également sur Montpellier. Voilà. Donc on peut applaudir Anne-Valérie Boulet également pour l'EDER. La dialyse à Ganges, ça existe grâce à l'EDER. Michel. Oui, bonjour à toutes et à tous, je ne peux plus vous saluer individuellement. D'abord, effectivement, je voulais qu'on appelle Jean-Marie parce que c'est lui qui a géré en grande partie ce dossier épineux quand on a quitté à l'amiable la Languedoc Mutualité, donc ça n'a pas été un dossier facile et c'était sur ses épaules. Alors on l'a aidé avec Jacques, mais c'était compliqué à gérer. On a eu quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois, un petit peu difficiles, avec un côté humain qui n'a pas été facile aussi à gérer. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la résultante d'une rencontre entre plusieurs individus, et en particulier donc Lamine Garbi et Laurent Ramon, qui sont venus à un moment donné, quand on était en questionnement sur le devenir de la clinique, qui sont venus nous expliquer qu'ils avaient un groupe qui était intéressé par la ruralité, qui était intéressé pour développer l'offre de soins sur le territoire, dans un territoire qui est quand même extrêmement rural, et qui, comme l'a dit Jacques, n'est pas un désert rural, mais où il y a quand même des inquiétudes de médecine de proximité. Et dès qu'on s'est vu, nous on a un peu souri, parce que les promesses, on sait ce que c'est parfois, et on a eu un président de groupe qui est venu défendre un dossier de construction d'une clinique Saint-Louis II. Ça a été tout de suite, dès le départ, son projet, en disant: le site actuel est intéressant, mais il a des inconvénients. D'abord, une partie du site est en zone inondable. D'autre part, il était assez exigu et le stationnement, etc., est compliqué. L'accès aux urgences n'est pas non plus aisé. Et les bâtiments ne se prêtent pas à une réhabilitation lourde. Et donc, très rapidement, le président du groupe, avec le directeur, nous ont affirmé que leur désir, c'était de reconstruire sur un autre site, la clinique Saint-Louis II. Et on a dit chiche, et on a opté non pas pour le groupe Cap Santé parce qu'il avait ce projet-là, mais parce qu'il correspondait tout à fait à une offre de soins que nous défendons. C'est une offre de soins de proximité, parce qu'on trouve que le groupe Cap Santé, je l'ai dit à chaque fois, c'est un groupe à dimension humaine, même s'il y a maintenant 1300 personnes, je crois, hein, dans le groupe. 1600 personnes, j'avais oublié 300, tu as dû en prendre une de ces derniers temps, c'est pas possible. On fait un peu de psychiatrie maintenant. Très bien, bon, très bien, donc 1600 personnes. Mais c'est un groupe à l'échelle humaine et surtout implanté, à part l'exception de la clinique Saint-Jean, implanté surtout dans des communes qui sont à taille comparable à nous, par exemple Pézenas ou Bédarieux. Et donc pour nous, c'était un argument essentiel. Donc voilà. On en est là aujourd'hui, c'est une étape fondamentale. Pour arriver à ce stade-là, eh bien, c'est beaucoup d'investissement et pour le groupe et pour la municipalité, parce que les procédures administratives sont lourdes à mener en France, vous le savez. Bon, si les Chinois font un établissement de 1000 lits en une semaine, nous, il faut à peu près 5-6 ans pour arriver à quelque chose. Alors, on n'a pas mis 5-6 ans, on a mis 2 ans. 2 ans pour convaincre les propriétaires de vendre au groupe. 2 ans pour aboutir aux procédures administratives et notamment à l'enquête publique. Donc l'enquête publique est terminée. L'enquêteur public, une dame, a donné un avis favorable sans réserve. Ça j'insiste parce qu'il n'y a pas eu de réserve sur l'enquête publique, ça c'est essentiel. Donc on va pouvoir maintenant arriver au dépôt du permis et donc à cette construction de la clinique. Deuxième point sur lequel je voudrais insister, effectivement, c'est un groupe privé, Cap Santé, mais il y a une utilité publique. Laurent l'a rappelé tout à l'heure, il y a des urgences, il y a un SMUR, et il y a un rayonnement sur un territoire de plus de 40 000 habitants. Grâce à la clinique, nous avons un rayonnement qui va jusqu'à Alès, puisque vous avez plein de gens d'Alès qui viennent sur la clinique se soigner, notamment pour tout ce qui est ophtalmologie. Donc moi, je suis assez enthousiaste sur l'offre de soins sur la clinique, parce que le groupe peut mutualiser son offre de soins, nous faire venir des chirurgiens
qui sont derrière moi et qui sont remarquables. On a eu un symposium il y a à peu près un mois au collège où on a pu voir 4 chirurgiens opérer en direct. C'était assez remarquable de voir les technicités et l'art avec lequel ils opèrent et les résultats que ça donne sur la clinique, puisque vous savez qu'on a certaines opérations, on est pratiquement les seuls à les faire dans le département, alors je ne vais pas dire dans le monde, mais dans le département en tout cas. Donc je trouve qu'on a de la chance pour une commune de 4000 habitants d'avoir cette offre de soins de qualité. Alors, donc il y a bien une combinaison et c'est nécessaire entre d'un côté le public et de l'autre le privé. Parce que si c'était séparé et si on ne travaillait pas ensemble, eh bien je ne ferais pas mon travail de maire et je ne contribuerais pas à sauvegarder et à augmenter l'emploi de cette clinique, puisque je vous rappelle que la clinique c'est en direct 200 emplois et au-delà tous ceux qui travaillent peu ou prou pour la clinique et qui font rayonner la commune sur ce bassin dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc moi je me félicite du choix qu'on a fait il y a quelques années, je me félicite de ce projet. Nous avons un cabinet d'architectes A+, qui a l'habitude de ce genre de choses. Je rappelle quand même, parce que modestement il ne l'a pas fait, mais ils sont en train de réaliser la clinique Saint-Jean. Bon, donc je pense que, parce qu'on m'alerte sur un certain nombre de choses, l'accessibilité, etc., je pense qu'à un moment donné, il faut être sérieux. Il y a des gens compétents, il y a des cabinets d'architectes qui vont réfléchir à ça et qui nous feront des propositions. Et de toute façon, il y a des partenaires, comme par exemple le département et bien d'autres partenaires qui vont dire si ça ne va pas, hein, qui vous diront « Monsieur l'architecte, revoyez votre copie ». Donc moi, je n'ai aucun doute sur le fait que cette clinique est bien située là où elle sera, qu'elle sera accessible, qu'il n'y aura pas trop de nuisances pour les riverains parce qu'on y pense, et on veillera à ce que ce soit un bâtiment raisonnable. Et en plus, nous avons un investisseur privé qui est tombé, lorsque je lui ai fait faire le tour de la commune, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il est tombé amoureux de ce terrain. Donc vous avez un investisseur qui est prêt à mettre 20 millions d'euros sur la commune et qui dit c'est là, parce que là c'est bien situé, c'est à l'entrée de Ganges côté nord, en direction de Nîmes. C'est pas trop loin du centre-ville, à pied c'est 10 minutes, en voiture c'est 2, donc il n'y a aucun souci. Il y aura des places de stationnement, parce que ça c'est une vraie inquiétude de certains. Donc voilà, moi je pense qu'on a un beau projet, on a un investisseur qui a le côté humain et qui écoute, donc bravo à vous, bravo au personnel, parce que vous œuvrez, bon moi je la fréquente de temps en temps malheureusement, hein, la clinique. Donc je sais qu'on y est bien soigné, qu'on y est bien accueilli, qu'on y est accueilli toujours avec le sourire et avec professionnalisme. Donc merci à toutes et tous, et je crois que je vais passer la parole au patron, c'est ça? C'est ça, voilà. Merci.